J'avais besoin d'oxygène en fait. Je suis Alex Dino, j'ai 46 ans, je suis photographe, réalisateur, formateur, auteur, un peu spécialisé dans la photo de rue. Et ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce milieu de l'audiovisuel, c'est depuis tout petit en fait, je suis fasciné par l'image, je suis fasciné par les images qui bougent parce que j'ai mon père qui m'a très tôt mis devant des films. À l'âge de 11 ans, tu vois, il me mettait là et il me disait vas-y, on regarde des films, et tous les soirs on regardait des films, donc il m'a un peu transmis sa passion du cinéma. Et donc du coup j'ai appris vachement du cinéma et j'ai commencé à vouloir me lancer dans le cinéma. Donc j'ai fait des études de scénario et de cinéma à la fac, et ensuite ça m'a jamais quitté en fait. Même quand j'étais petit, je faisais des petits films avec 2 magnétoscopes, tu sais. Je faisais des montages familiaux comme ça, j'ai toujours été un peu dans l'image déjà, le pouvoir de raconter une histoire grâce aux images. Avant d'entrer dans la boîte de prod pendant 10 ans dans lesquelles j'ai travaillé, j'étais intermittent du spectacle, je faisais du cinéma et de la pub, etc. Et je suis rentré dans cette boîte de prod qui est spécialisée un peu dans l'industrie, et je me suis donné à fond pour gagner ma vie, et je gagnais très bien ma vie, mais je travaillais beaucoup, je me déplaçais beaucoup, et c'était créatif, hein, évidemment, mais c'était créatif pour les autres. C'est-à-dire que je faisais des projets qu'on me demandait, c'était un brief, et je devais répondre à un brief. Et je devais mettre ma créativité au service d'autres projets. Pendant 10 ans où tu crées pour quelqu'un d'autre, l'étincelle un peu créative se perd, ou s'atténue, même si elle est toujours présente, parce que tu crées tout le temps, tu es tout le temps obligé d'avoir des idées pour les autres, pour des pubs, pour des compagnies, pour des entreprises qui ont envie d'avoir un truc un peu artistique et un peu original, donc tu te creuses la tête, mais il n'y avait pas cette étincelle personnelle. J'avais plus la place pour faire des choses pour moi et pour mon expression artistique. Et le Covid a montré ça, a mis en lumière ça, parce qu'il y a eu un vide, il y a eu un creux de créativité, parce que je ne pouvais plus créer pour les autres. Et donc j'ai recommencé à recréer pour moi, quoi. Et donc c'est vraiment ce côté-là, c'est le fait de s'exprimer pour soi, ça m'avait manqué en fait. Et je me suis dit, il ne faut plus que ça me manque, parce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse, qui est à l'intérieur de moi, donc j'ai continué. J'ai commencé à recréer des scènes de films cultes avec les jouets de ma fille, et ce déclic, parce que j'en ai fait 30 en 30 jours, ce truc-là, ça m'a dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse de la photo. Et après avoir repris avec le Covid, j'ai tout arrêté au niveau de la boîte de prod dans laquelle j'étais, et je me suis lancé en tant que photographe. Et tout de suite, j'ai fait un mentorat avec Gennaro Bardi. Avant de commencer le mentorat avec Gennaro Bardi, on montre un portfolio, on fait une lecture des portfolios. Et Gennaro m'a dit que j'avais quelque chose à faire dans le portrait, parce que moi, dans mon portfolio, je lui avais montré des trucs que je faisais avant, donc il y avait des portraits, il y avait un peu de rue, il y avait un peu de movie with toys, et aussi de l'autoportrait. Et Gennaro m'a dit, tu as quelque chose à faire avec le portrait. J'étais pas trop porté sur l'humain en fait, et en fait, je pense que Gennaro m'a mis sur la voie, et c'est à ça que ça sert à un mentorat, tu vois. Ça sert à mettre sur la voie. J'ai commencé à faire des portraits des gens que je connaissais, avec un projet qui s'appelait Légende, où je demandais aux gens de raconter l'histoire d'une photo d'eux en enfants, et pendant qu'ils racontaient, je les prenais en photo. Donc j'ai fait Légende, j'ai fait une quinzaine de photos, et après j'ai fait Grimasque. Grimasque, c'est un projet qui est pendant le second confinement du Covid. Je prenais des gens dans la rue en train de faire une grimace avec un masque, tout simplement, et pour redonner un peu d'enfance, de côté enfantin, pour enlever un peu le côté anxiogène du masque. J'avais décidé de faire ce projet-là, et le projet a vachement plu. Le projet a été un peu partout en France. Il a été exposé sur le musée de Valenciennes dans une exposition monumentale avec l'association de JR Inside Out. Donc c'est un peu le projet qui m'a un peu assis en tant que photographe, on va dire, et qui m'a donné envie de continuer à faire ce métier, quoi. Grimasque a été un peu le pont, encore une fois. C'est toujours un entre-deux avec moi. Il y a le pont entre le portrait et la rue. Et après, j'ai fait de la rue. Et donc, en faisant Grimasque, j'ai côtoyé énormément de gens, parce que j'ai fait 2500 portraits et 2500 Grimasques. Et forcément, dans les 2500, tu te rends compte que l'humain est essentiel, en fait, dans la pratique photographique. Si tu veux faire de la photo de rue, il faut profondément aimer l'humain.
Tu peux pas photographier quelque chose que tu n'aimes pas. Donc à partir du moment où tu photographies les gens, il faut aimer les gens, quoi. Donc il faut aimer la rue, il faut aimer la vie, quoi. Le fait d'avoir fait Grimasque, d'avoir fait Légende avec un cercle restreint, j'ai fait des portraits avec mon cercle que j'ai étendu avec Grimasque, et maintenant le monde est un terrain de jeu. Aujourd'hui, ce qui est au cœur de mon travail, c'est et l'humain et surtout l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part d'enfance en nous et une part d'adulte. Il y a une part masquée, quand on sort dans la rue, on est masqué, on a une persona. Une persona, c'est une sorte de masque que tu mets dans la rue parce que tu as des soucis et tu les caches à travers ta persona. Donc il y a toujours cette part cachée, masquée, et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'entre-deux, entre la partie masquée de l'humain, ce qu'il cherche en lui, et le côté sérieux et adulte. Et donc j'essaye toujours de créer des ponts, encore une fois, entre ces mondes. Et là, j'ai sorti un bouquin qui s'appelle Toumour, qui vient d'un voyage en Mongolie que j'ai fait, une association qui s'appelle Aventurier, sur des militaires qui souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique. Et durant ce voyage, moi j'ai énormément souffert aussi, parce que je suis tombé de cheval, parce que j'ai eu une infection urinaire, etc. J'ai eu énormément de problèmes physiques. Et les Mongols m'ont surnommé Toumour, qui veut dire fer, comme incassable. Et pareil, là c'était plus moi, mais moi j'étais dans un entre-deux, tu vois. Je devais filmer tout en souffrant et ensuite faire des photos, parce que j'étais là-bas pour faire un documentaire, donc je devais rester concentré sur mon travail tout en essayant de regarder la Mongolie et ce que je vivais de manière la plus objective possible. Donc j'étais dans une sorte d'entre-deux aussi. Toumour, c'est mon premier livre, et je pense que c'est le bon premier livre pour moi, parce que ça reflète un peu la naissance d'un être qui est Toumour, qui est l'homme de fer. Mais je pense que c'est aussi la naissance d'un auteur, entre guillemets. C'est la naissance d'un photographe qui a beaucoup travaillé pour ça. Et aussi, c'est un objet sur la résilience qui, pour moi, est quelque chose de fondamental aussi dans mon travail. La résilience, c'est-à-dire faire de quelque chose de mal en faire quelque chose de bien, des émotions ou des expériences traumatiques, essayer d'en exprimer quelque chose, quel que soit le moyen d'expression. Et je pense que Toumour en est le symbole, pour moi en tout cas, de cette résilience, de ce parcours de vie que j'ai, parce qu'on a tous des parcours chaotiques, et le mien l'est tout autant, et de savoir prendre ce qui nous arrive et de prendre ça comme de la matière pour en faire quelque chose. Je trouve ça hyper intéressant. Et la résilience, pour moi, c'est hyper fondamental. Et mon bouquin en est la preuve, pour moi, en tout cas. Et j'espère que ce bouquin pourra aussi inspirer d'autres personnes sur le fait que quand il nous arrive des choses, il faut toujours aimer ce qui nous arrive, même si c'est dans le mal, même si c'est terrible, parce que c'est un terreau, une matière pour créer, pour s'exprimer et pour vivre, en fait. Si je devais décrire mon travail en 3 mots, je pense que ce serait humain, sensible et sincère. Humain parce que je suis profondément attaché à l'humain. C'est un être plein de paradoxes, plein de frustrations, plein d'envie, qui peut être génial comme il peut être mauvais. Le spectre de l'humain est tellement vaste que on pourrait très bien passer notre vie Enfin, je pourrais très bien passer ma vie à photographier l'humain pour comprendre toute sa complexité. Sensible parce que je suis hypersensible, je capte le monde un peu plus fort que les autres, et le monde me percute par sa violence, par ses émotions fortes. Ce qui peut frôler les autres, moi, ça me déchire. Donc la sensibilité fait partie intégrante de mon travail, et de ressentir aussi les gens, ressentir un peu l'environnement, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis gamin, donc c'est hyper important dans mon travail. Et sincère parce que justement, comme moi j'essaye de démasquer entre guillemets les gens et le monde qui m'entoure, et ben je me dois, moi, d'être démasqué et d'être le plus sincère possible et de ne pas me cacher derrière des angoisses ou derrière. Je me dois d'être le plus honnête et le plus sincère possible pour que mon travail le soit, quoi. Et moi, il y a un conseil qui a été donné par ma femme, qui a été le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné.
c'est investi en toi. Au-delà de l'investissement financier, il y a aussi un investissement personnel. J'ai mis du temps, j'ai pris du temps pour faire des projets, j'ai mis de l'énergie. Si je devais donner un seul conseil, ce serait investissez en vous, quoi. Parce que chacun, je pense, a le pouvoir de créer. Il faut juste en être conscient et le faire, quoi. Quand je travaillais dans la société, j'investissais pas en moi, j'investissais mon énergie dans le travail des autres. Et à partir du moment où j'ai changé de canal, où j'ai commencé à investir en moi, bah, ça a changé ma vie, quoi.